cherchait un nom pour notre association et le nom de cet ancien quartier, c'était la colline des 4 vents. Donc, la rose des vents, c'est comme une fleur qui pousse, c'est une rose qui pousse dans un quartier. Nous sommes conscients que c'est un cadeau qui nécessite un engagement envers le quartier et nous nous engageons avec notre cœur dans cette structure. On a eu l'idée de créer cette association il y a 2 ans et on pensait au début que ça allait pas prendre d'ampleur et en fait au final aujourd'hui on est là avec tout le monde, avec Fadela Amara, voilà, monsieur le maire, donc on est très heureux. Un jeune qui veut adhérer à la Rose des Vents, il est obligé d'habiter dans le quartier, sinon il ne peut pas adhérer à cette association. Pour l'instant, c'était uniquement 15 jeunes. Les 15 là, vous les connaissiez avant ou comment on se connaît tous. Vous connaissez depuis l'enfance en fait, depuis non l'enfance. Comme ça fait 4 mois que c'est ouvert, 3-4 mois que c'est fini, j'ai commencé à me demander s'il y avait vraiment un projet derrière. En fait. Non, le projet, vous inquiétez pas, le projet arrive. Mais on préfère, lentement mais sûrement. On préfère qu'il soit bien carré pour le lancer au lieu de se lancer dans un projet qui n'est pas bien structuré et ensuite faire du n'importe quoi. Moi, simplement 2 mots sur la genèse de l'histoire. Au cours d'une visite de quartier, j'ai rencontré les uns et les autres qui m'ont dit, ben voilà, on est embêtés parce qu'on ne sait pas quoi faire, les jeunes sont là, ils sont un peu perdus, ils sont dans le hall, c'est pas très satisfaisant. C'est pas la première fois qu'on entend que des jeunes squattent la cage d'escalier, qu'il y a du bruit, que ça gêne évidemment. C'est vrai que c'est insupportable. Bon, ça nuit à la qualité de vie. Et ça nuit évidemment aux relations entre les jeunes et, c'est pas tous les jeunes encore une fois, donc faites pas l'amalgame, mais ça nuit entre les relations entre les jeunes et les personnes qui sont à peine plus âgées, voire un peu plus âgées. Et je me suis dit que peut-être on pourrait créer un espace. Je dois dire que j'ai été un peu débordé, si je puis dire, mais avec mon consentement. C'est-à-dire qu'on est parti d'une idée qui était très simple, simplement construire un petit local, et puis finalement les contraintes techniques sont telles que ce local, d'abord il est beau, c'est pas plus mal, et puis, mais c'est vrai qu'il a coûté un peu cher. Pendant 1 an et demi, on a eu des discussions, des réunions, comment on va faire marcher cette structure, et on est arrivé à quelque chose. Alors nos objectifs, c'est de créer un lieu de détente pour les jeunes, les enfants et les moins jeunes. C'est-à-dire que dans le quartier, c'est comme si c'est la maison du quartier. La chose primordiale de cette maison, c'est le soutien scolaire pour les enfants en classe primaire, du CP au CM2. Et peut-être après qui ira jusqu'au collège. Vous le savez, je suis quelqu'un qui est convaincu par le fait que dans nos quartiers, nous avons des talents extraordinaires, nous avons des compétences, que malheureusement, pendant des années, il y a eu trop de discrimination. Vous savez que je ne suis pas attachée aux critères ethniques, je suis profondément républicaine, donc la question sociale pour moi est primordiale, et non pas l'origine ethnique. Ce sont les enfants d'ouvriers qu'il nous faut aider aujourd'hui, quelle que soit leur couleur de peau, nous devons impérativement faire en sorte que chacun d'entre eux se sente totalement partie prenante du destin commun que nous construisons ensemble, mais totalement partie prenante aussi du projet républicain. J'ai dit aux jeunes aussi que si nous on va à leur rencontre, il faut que eux aient une démarche responsable. Et surtout qu'on puisse répondre à la confiance et au pari qui est fait sur eux. Cette maison, nous comptons la faire vivre. Nous comptons la faire vivre, nous comptons là aussi en faire un lieu de rencontre, un lieu d'écoute, un lieu de partage. Ce qu'a dit le ministre, longue vie, que ça marche, que ça fonctionne, que les jeunes, les 2 associations se soient bien prises en main. Pour les locataires, il n'y a pas de problème. Pour le club de jeunes, voilà, c'est bien que ce soit eux qui définissent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont capables de mettre en place. La règle, c'est ils sont autonomes et ils décident. S'ils ont besoin d'aide, on leur donnera. S'ils peuvent se débrouiller tout seuls, c'est encore mieux. Ma première impression, c'est qu'il était enfin temps qu'il y ait quelque chose qui soit construit dans ce quartier. Parce qu'il faut quand même dire que ce quartier est laissé à l'abandon depuis toujours. Et ça m'a fait quand même sourire d'entendre partout dans les discours l'idée qu'on avait un maire à l'écoute. Parce que certes, il a été à l'écoute pour cet équipement, mais c'est à l'écoute depuis 2008 alors qu'il est élu depuis 25 ans. Pour le conseil général, il faudra certainement, et je les aiderai s'ils nous demandent des subventions. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute manière, ce projet
qui est en autogestion pour l'instant. Il faudra regarder comment ça se passe, hein. Il faudra accompagner les projets. Et là, on a quand même un risque important, c'est que le quartier ici du stade, il n'y a que les gens du quartier du stade. Le quartier Vauban, il n'y a que les gens du quartier Vauban, c'est ce qui se passe actuellement. Et on voit qu'il y aurait beaucoup plus de richesse, tout le monde pouvait se mélanger. Et ça, je crois que ce sera un vrai projet pour la jeunesse, alors que là, avec cette maison des 80, qui certes c'est un beau projet, enfin c'est quand même un peu une rustine sur une jambe de bois, si vous me permettez l'expression. Je n'ai pas de commentaire à faire, c'est tellement absurde. C'est une fausse histoire, il appartient aux parents de décider si leurs enfants mineurs doivent s'absenter de l'école. Je ne vois pas ce que la mairie vient faire là-dedans. Bon, et quant à l'heure, elle a été choisie par le ministre et pas par nous. Donc il ne s'agissait pas d'exclure qui que ce soit. On est toujours à Châtillon en train de soulever des problèmes qui ne devraient pas exister. Mais juste un petit mot pour les jeunes qui n'ont pas pu être prêts. Le proviseur avait raison, il faut qu'ils aillent à l'école. Par contre, ce que je propose, parce que j'aurais souhaité les rencontrer, je ne veux pas qu'ils soient frustrés. Je propose, et mon cabinet va prendre contact, de les inviter au ministère. Et puis ensemble, on va discuter. Donc il y aura une délégation, mais en dehors des heures de cours, parce qu'il faut travailler. Moi, je suis d'accord avec la décision qui a été prise, mais je veux les rencontrer aussi. Donc on va proposer une invitation qui sera en dehors des cours et je les recevrai avec un immense plaisir. Et dernier mot, travailler pour réussir.